Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Il y a une vraie crise dans le réseau de la santé en Côte-Nord et en Abitibi-Témiscamingue et plusieurs pensent que le ministre Dubé a jeté de l'huile sur le feu en instaurant de nouveaux règlements pour décourager les agences privées en santé de fournir le personnel à ces régions éloignées. On en parle avec Patrice Lapointe, président de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec. Bonjour, Monsieur Lapointe. Bonjour, Mme Abdel-Fadel. Monsieur Dubé laisse entendre finalement que c'est vous, les agences privées, qui retenez des infirmières et infirmiers, vous ne les dispatchez pas. Finalement, vous ne leur donnez pas les quarts de travail pour lesquels vous êtes engagé à combler pour finalement démontrer et exprimer votre mécontentement quant au projet de loi visant à mettre fin aux agences de placement dans le secteur de la santé en 2026. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, c'est surréel et franchement odieux de la part du ministre de laisser entendre qu'on tenterait aujourd'hui de prendre le réseau de la santé en otage, alors que depuis plus d'1 an et demi, on multiplie les initiatives pour avoir une discussion positive avec le gouvernement. On comprend la nécessité d'encadrer notre industrie. On a reconnu que certains mauvais acteurs ont abusé de la situation. On a proposé toutes sortes de solutions, mais la prémisse de sa loi et de son règlement, c'est de sevrer le réseau de nos entreprises alors qu'il y a un besoin auquel on répond et qu'aucun autre acteur dans le réseau de la santé publique est capable d'y répondre. Donc là, ils ont mis en place des règles contractuelles et un projet de loi qui limitent notre capacité d'intervenir. On les a avertis, on leur a dit, écoutez, il va y avoir des bris de service, ça va être désastreux. Et puis, on les a pas menacés de bris de service comme le ministre le laisse entendre. On cherchait à tirer la sonnette d'alarme pour susciter une réaction d'un gouvernement qui a refusé de tout temps d'avoir une quelconque discussion constructive avec nous. Donc, on a des partenaires du réseau de la santé, on représente des partenaires du réseau de la santé qui sont en affaires avec le réseau depuis plus de 50 ans. Le gouvernement légifère sur nous sans reconnaître le rôle essentiel qu'on joue en tant qu'acteur de soutien du réseau. Et maintenant, ils sont face à une catastrophe, puis ils vont jouer la carte politique de dire, ben c'est pas de notre faute, c'est le méchant privé. Écoutez, franchement, si c'était pas aussi dramatique la situation de la population sur la Côte-Nord, ça en serait risible comme posture. Mais comment se fait-il que vous étiez en mesure, vous, de fournir du personnel qualifié dans ces régions éloignées et récemment, dans les derniers jours, et même des personnes qui avaient été, on me dit, qui avaient été déjà finalement envoyées, en fait, on les a prévenus de certains quarts de travail, ben finalement, on dit qu'ils vont pas être capables de le faire. Est-ce que je vous le demande très sincèrement, là, puis moi, je comprends très bien la réalité dans laquelle vous êtes, mais ça a l'air d'être une action concertée, M. Lapointe. Je vous comprends, mais écoutez, il n'y a absolument pas d'action concertée. Je pense que l'ensemble des entreprises qu'on représente à la PPSQ savent pertinemment que d'agir de cette façon-là viendrait valider la position du gouvernement. En fait, nous, on s'est présenté devant les tribunaux au mois de janvier dernier et on a dit, écoutez, il y a des clauses dans l'appel d'offres qui rendent la prestation de services impraticable. Vous allez perdre des centaines d'employés parce qu'on sera plus capable de les envoyer chez vous, soit parce qu'ils demandent des exigences de formation. Par exemple, pour les préposés aux bénéficiaires et les ASSS, ils demandent des exigences de formation, c'est-à-dire une obligation de DEP, alors que ça n'a jamais été le cas et on n'en forme pas assez au Québec pour répondre aux besoins de la population. Donc, déjà, entre eux, au mois d'avril, les établissements disaient au gouvernement, aux représentants du ministère qu'ils se dirigeaient vers une catastrophe. Il n'y a rien qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et on est face à une catastrophe. Autre élément, c'est quand on propose du personnel, ils sont rendus qu'ils ont tellement une rigidité envers nos entreprises parce qu'ils souhaitent à tout prix nous empêcher de répondre aux besoins du réseau qu'ils vont refuser. On a un exemple, un peu plus tard que ce matin, un employé qui avait 7 journées de disponibilité alors que le besoin était pour 10 quarts de travail. Le client l'a refusé. Il a dit non, c'est 10 quarts ou rien. On a, par exemple, une mère monoparentale qui a un enfant à charge et qui doit s'en occuper une semaine sur 2, qui avait pour habitude depuis des années d'aller en région éloignée une semaine sur 2. Donc, une semaine sur 2, elle travaillait, elle pouvait faire 100 heures de travail dans une semaine. Puis ensuite de ça, l'autre semaine, elle revenait à Montréal. Tout ça, c'est plus possible. Et c'est pas parce que nos entreprises refusent de répondre aux besoins du réseau de la santé, c'est parce qu'on en est incapable dans les conditions contractuelles actuelles. Vous savez, même quand on s'est présenté devant le tribunal pour le plaider, le juge a dit, ben écoutez, soumissionnez sur le contrat, même si vous pensez qu'il ne fonctionne pas et il est inapplicable, puis vous ferez valoir vos droits par la suite. C'est ce qu'on a fait.
avec le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc, au-delà là, des positions des uns et des autres, c'est la population qui en souffre, mais c'est pas faute d'avoir essayé d'avoir des discussions constructives pour le bien-être de la population de notre part. Parlons-en, M. Lapointe. Au-delà des commissions parlementaires, au-delà vos sorties médiatiques et des tribunaux, vous êtes-vous déjà assis avec Christian Dubé, le ministre de la Santé, puis pour pouvoir dire, OK, où est-ce que nous, on peut aider, puis que ça va vous arranger, puis comment on peut organiser ça de manière à ce que le patient en sortira gagnant? Jamais. Écoutez, et on a multiplié les Vous l'avez demandé? Est-ce que vous lui avez demandé? Bien sûr. On a envoyé des lettres, on s'est fait référer référer aux fonctionnaires, qui eux nous ont référé au CAG, qui eux nous ont re-référé. Donc tout le monde nous réfère à gauche, à droite, mais personne n'a accepté de s'asseoir avec nous et discuter des problématiques. Mais c'est vous les méchants lorsque vous n'avez pas d'employés à envoyer en Côte-Nord puis en Abitibi. Ça devient vous les méchants qui prenez le réseau en otage. Ben, c'est ce qu'on cherche à faire, mais quand ça fait plus d'un an qu'on avise le politique, via les médias, qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on dit, écoutez, on sera pas capable de vous aider, on va faire notre maximum. Parce que vous savez, un des reproches, c'est que vous avez soumissionné, il fallait répondre. Mais regardez à quel point, encore une fois, c'est une explication qui est bancale quand on s'y attarde. Nous, on soumissionne sur un contrat alors qu'on avait 50 employés, on sait qu'on sera plus capable d'en envoyer 50, par exemple, sur la Côte-Nord. On va pouvoir en envoyer 30 au lieu de 50. Donc, on comprend que ça crée un déficit de 20 employés et qu'à grande échelle, ça crée la situation dans laquelle on est. Mais si on n'avait pas soumissionné, les 30 employés résiduels qui sont encore là ne seraient pas là. Et donc, la situation serait bien pire. Donc, on multiplie les pirouettes, là, excusez-moi l'expression, pour tenter de trouver des solutions. Mais on ne peut pas avoir de discussion constructive avec le gouvernement. Et c'est la prémisse de son règlement qui est vraiment en jeu. De vouloir encadrer les tarifs, de vouloir mettre en place des règles extrêmement strictes pour s'assurer d'avoir uniquement les meilleurs acteurs au meilleur prix, on a toujours été en accord et on le demande depuis longtemps même. Mais il faut que ça passe par la reconnaissance qu'on a un rôle complémentaire à jouer dans le réseau de la santé. Et de ce côté-là, malgré la multiplication des demandes, c'est resté lettre morte. Et même quand on s'est présenté en commission parlementaire et on espérait au moins à cette occasion-là avoir un dialogue constructif, le ministre s'est contenté d'attaques personnelles et de faire de la politique essentiellement. Donc, écoutez, depuis le jour 1 qu'on est face à un mur, nous, ce qu'on dit, c'est on va le frapper, ce mur-là, si on ne s'assoit pas ensemble, même si on a des désaccords, assoyons-nous ensemble et trouvons des solutions. Aujourd'hui, on le frappe à 5 km/h, puis on a un ministre qui nous blâme. C'est l'échec de Christian Dubé, l'échec. Monsieur Lapointe, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi parmi vos membres là, qui ont exagéré, qui ont facturé des factures pas possibles, qui ont profité de notamment la pandémie, là, quand tout le monde avait un genou à terre pour se sucrer le bec, puis démontrer que finalement, ils jouaient pas comme partenaires, mais comme des organes qui veulent profiter d'une situation qui est à leur avantage, puis pas à l'avantage des finances du gouvernement du Québec. Et n'êtes-vous pas aujourd'hui en train de payer pour ces pommes pourries, entre guillemets, en ayant toute une industrie qui écope? Vous savez, on a reconnu que certaines entreprises ont abusé, mais au-delà de ça, je pense que c'est important de regarder, au-delà de cette affirmation-là, qu'est-ce qui s'est produit durant la pandémie? Durant la pandémie, les partenaires du réseau de la santé étaient déjà sous contrat dans les appels d'offres qui avaient été signés en 2019 alors que personne ne savait c'était quoi la COVID. Nos tarifs étaient fixés pour une durée de 1 an à 3 ans. Donc, personne parmi ces entreprises-là n'a pu jouer au yo-yo avec ces tarifs horaires en fonction d'une opportunité. Mais le gouvernement, plutôt que de s'asseoir avec nous, de trouver des solutions et de dire on a besoin de tous nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés, face à cette crise inédite-là, a refusé encore une fois de nous parler et a laissé les établissements seuls aux prises avec une catastrophe. Et là, les établissements ont multiplié des contrats avec des entreprises opportunistes qui se sont créés un marché dans notre industrie durant la pandémie. Et ça fait partie des discussions qu'on doit avoir avec le gouvernement, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de ne pas faire des raccourcis qui sont peut-être pratiques quand on veut faire des points politiques faciles, mais qui sont faux et qui mettent ultimement la vie de la population à risque, comme on le voit actuellement. Donc, de dire que nos entreprises ont abusé de façon très, très large, la réponse à ça, c'est non. Nos entreprises ont des relations contractuelles qui étaient fixées par appel d'offres avant même la pandémie. Certaines entreprises qui n'avaient pas d'affaires dans le domaine d'affaires ont abusé, on l'a dénoncé, le gouvernement n'a rien fait. Ultimement, c'est pas nous qui tenons le crayon quand un contrat signe. C'est l'établissement de santé, donc le gouvernement signe avec une entreprise.
Maintenant, s'ils ne devraient pas signer avec une entreprise qui n'a pas les qualités requises ou les qualifications et qui fait de la surfacturation, Ouais. les questions qui doivent se poser sont à eux. Moi, je n'ai Mais on aucun se rappelle- pouvoir de venir intervenir là, sur ces Monsieur conditions-là. Lapointe, on se rappelle qu'avant la signature des conventions collectives, là, notamment avec les syndicats, en fait, avec les syndicats, le projet de loi avait été déposé à adopter. Est-ce que vous sentez que finalement, vous avez été jeté comme une nanane pour acheter les syndicats, puis acheter le calme des syndicats, puis leur dire, regardez, on est capable d'aller taper sur le privé là, pour vous garantir une priorité, et que vous êtes en train de faire les frais d'une convention collective qui ne change rien au manque et la pénurie de main-d'œuvre? C'est évident pour nous-mêmes. Le ministre l'a reconnu lorsqu'il a parlé avec la représentante de la FIC, Mme Bouchard, en commission parlementaire. Il a dit d'entrée de jeu, c'est votre demande et j'ai exaucé votre vœu. Donc, c'était un calcul politique transactionnel. On sacrifie des entreprises privées qui supportent le réseau depuis des décennies pour obtenir une convention collective avec la FIC. Or, maintenant que vient le temps de régler cette problématique-là, la FIC n'est pas prête à fournir la flexibilité et l'agilité dont le réseau a besoin, dont la population a besoin. Donc, ils sont pas capables de nous remplacer. Puis, il n'y a pas de solution. Nous, on l'a toujours dit, on répond ultimement à un besoin. La nature a horreur du vide. Il y a des besoins qui sont pas comblés dans la structure actuelle du réseau de la santé. Et depuis des décennies, c'est nous qui les comblons. On fait pas ça en prenant 50% du budget de la santé. On représente 3 à 5% des heures travaillées par année depuis des décennies. Il y a eu un pic durant la pandémie pour une raison simple. Il y avait des besoins inédits. Puis heureusement qu'on était là. Sinon, ça serait combien de morts de plus si on n'avait pas répondu présent? Donc, c'est toujours cette espèce de quadrature du cercle dans laquelle on est coincé, où on nous blâme d'être présent, d'exister, puis on dit on va vous détruire. Mais en même temps, on a besoin de vous, hein? Puis aux secondes où vous n'êtes pas là, on va se dire que vous manquez de cœur, puis vous avez abandonné. En fait, peu importe ce que vous faites, vous êtes les méchants. Patrice Lapointe, président de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube.